Real Mallorca, la victoire du Real en demi-finale de Supercoupe du Roi. Et voici ce qu'on a retenu du match, les gars. L'affrontement entre Vinicius Junior et Pablo Maffeo, qui était évidemment très attendu depuis l'expulsion de Vinicius Junior et son pétage de câble contre l'arbitre, où il a failli s'en prendre violemment à l'arbitre vendredi dernier contre le FC Valence. Évidemment que Pablo Maffeo en a joué, déclaration en conférence de presse. Vinicius ne tient pas 10 secondes contre moi dans un ring de boxe, histoire de faire monter la pression, et il avait qu'une envie, c'était le faire sortir de son match, et on l'a très bien vu. Déjà, dès le quart d'heure de jeu avec Vinicius et finalement un tout petit coup d'épaule entre les deux, même pas rien, et Maffeo qui tombe, qui simule. Vinicius reste très calme, comme quoi aussi il a écouté quelques consignes. Ensuite, on a senti que Maffeo voulait vraiment le faire craquer, hein. Voilà encore un des nombreux accrochages qu'ils ont eu pendant tout le match. Derrière, il y a eu plusieurs aussi grosses fautes de Maffeo sur Vinicius, vraiment pour essayer de le faire sortir de son match. Vinicius a quand même gardé le contrôle, mais au fur et à mesure du match, tu voyais qu'il montait en pression. Et à la fin, malgré que Vinicius soit sorti du terrain, petit accrochage entre Maffeo et Bellingham. Et derrière, à la toute fin du match, échange virulent entre Maffeo et le petit jeune Raúl Asensio. Et là, qui sur le banc a voulu rentrer? Vinicius Junior. Non mais, et les gars, son entraîneur adjoint, il lui a fait un marquage au corps, les gars. Il l'a pas laissé. Il voulait y aller, Vinicius. Il lui a dit non, parce que d'ailleurs, il y a eu une embrouille générale après le match et tout. Et l'entraîneur adjoint, il s'est mis devant Vinicius. Il lui a dit non, s'il te plaît, tu bouges pas. Et regardez le sourire moqueur, parce que il sait qu'il va rentrer dans le jeu. Il le sait. Heureusement que voilà, ils ont réussi à le tenir. Voilà, il faut quand même pas rater Vinicius. La grande finale, El Clasico, dimanche soir prochain, qui va être exceptionnel. Donc c'est eux qu'on va manger en finale dimanche, c'est ça? C'est eux qu'on va manger en finale dimanche, c'est ça? Ouais les gars, je veux ça. Je veux du trash talk, les gars, c'est ce que je veux, c'est ce que je kiffe. Crachons-nous dessus jusqu'à dimanche. Afin que dimanche, il y ait un réel perdant. Afin que dimanche, des gens se souviennent de cette vidéo et reviennent dans les commentaires de cette vidéo pour se moquer de tous les Madrilènes qui ont répondu à cette vidéo en disant « On va manger le Barça dimanche ». Bon, après, si on perd, c'est cas inverse. On acceptera le chambrage, tout ça. Mais on reste confiant. Un match 3-0, mais qui, à l'image de Benzema, était ennuyeux à mourir jusqu'au premier but en deuxième mi-temps. L'ouverture du score de Bellingham, qui malgré tout ce qu'il fait, on sait très bien, ne finira pas joueur du mois. On le donnera à Mbappé comme chaque mois, on comprend pas pourquoi. Il ouvre le score et débloque le match tout simplement. Et le match se finit 3-0 avec un contre son camp. Et pour finir, un but de Rodrigo sur un superbe centre. Le divertissement du match, il était là. Surtout avec ce qu'ils ont fait au final. Le chambrage qu'il a mangé, Miskin, ça se fait pas. En vrai, c'est bien fait, il l'a cherché. S'il y a des Madrilènes qui sont confiants pour dimanche, c'est bien. Tout se réglera dimanche. Le premier titre pour le Barça et un tournant de la saison pour un de ces deux clubs. Il y en a un qui va chuter et l'autre qui va monter. Parce qu'on sait tous qu'une victoire en Classico, ça va donner une confiance énorme pour la deuxième partie de saison. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta pensée, on s'ennuie. Que le ridicule ne tue pas. Est-ce que vous vous souvenez de ce joueur, Maffeo? Il y a 2 jours, il avait déclaré « Je mets Vini KO en 10 secondes ». Vous voyez bien, les deux, ils sont côte à côte. Maffeo, évidemment, il va le bousculer, il va essayer de le provoquer. Donc Vini, qu'est-ce qu'il fait? Il lui répond en lui mettant un petit coup comme ça. Voilà comment il finit. Par terre, en se roulant, en se jetant au sol. Et frérot, tu sais qu'on a la télé, on a les caméras. Maintenant, on est en 2025, frérot. Tu pensais là vraiment que t'allais faire quelque chose, là, t'allais créer une exclusion, t'allais faire exciter Vinicius, mais ça devient n'importe quoi. On en a déjà parlé du comportement de Vinicius, il doit mûrir, etc. Mais quand il y a des comportements comme ça en face de lui, c'est ridicule, c'est risible, les gars. Et moi, pour moi, hein, ce genre de comportement, ça doit être sanctionné. Sanctionné d'un carton jaune. Il recommence à faire des simulations bêtes. Et maintenant, Vini, il sait que tout le monde va vouloir lui faire péter les plombs. C'est à lui de rester concentré. De rester concentré. Faut qu'il comprenne que les grands joueurs, on veut à tout prix les faire sortir de leur gond. Les Messi, les Ronaldo, les Neymar, tout le monde a connu ça. En tout cas, ce mec-là, j'ai même pas de mots pour le qualifier. Là, c'était du foutage de gueule. Je pense que les arbitres aujourd'hui, ils avaient rien à battre des caméras. Comment ça se fait que Maffeo n'ait pris aucun carton jaune après tout ce qu'il a fait sur Vinicius? Heureusement que Vinicius a gardé son sang-froid après toutes ces provocations-là et n'est pas rentré dans son jeu parce que lui, il en faut peu. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous vu la répercussion des mauvaises décisions arbitrales. Le match où Vinicius s'est fait virer après avoir répondu à la provocation du gardien, il était le seul à se faire virer. Aujourd'hui, Maffeo, il s'en est inspiré. Voilà, il s'est dit si je fais la même chose et qu'il reprend, c'est lui qui va sortir. Et pourquoi il vient lui mettre le coup d'épaule en premier? Et juste après, Vinicius l'a sûrement craché dessus. Le gars, il est tombé en faisant semblant
semblant d'être KO. Et le pire, c'est que lui, il connaît vraiment pas la honte parce qu'il y a 2 jours, il avait dit en conférence de presse qu'il mettrait Vinicius KO en 2 secondes. Et aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve par terre en faisant semblant d'être KO. Apparemment, tu t'es retrouvé à être le bulldog de Vinicius. Voilà, tu t'es transformé en cheval. Je me demandais d'où venait cette haine qu'il avait envers Vinicius, mais en fait, c'est normal. Depuis longtemps, le gars, il le termine. Voilà quelques captures des anciens matchs. Voilà, là, je sais pas quel genre de pas il essaie de faire. Voici un autre, il se fait torcher encore une fois. Voilà, comme par hasard, il essaie de casser le pied de Vini. Malgré tout ce qu'on peut reprocher à Vini, les amis, la dernière fois, ce qu'il a fait, j'étais le premier à ne pas être d'accord avec lui. Mais là, aujourd'hui, les amis, franchement, l'arbitre a abusé. Le gars méritait 2 cartons jaunes dans le match même. Vinicius, la plupart du temps, à part les moments où il râle à cause d'une décision arbitrale, voilà, le gars, il fait d'abord provoquer avant de répondre. C'était le cas aujourd'hui. Donc oui les gars, en finale de Supercoupe, c'est Classico, Barça, Madrid. Et en Supercoupe les gars, on a 2 souvenirs. On a le Vinicius Supercoupe de l'année dernière, hat-trick, face au Barça, on s'en souvient tous. Ça m'avait fait mal, je vais pas vous mentir. Le joueur que tous les Barcelonais détestent. Mais il y en a aussi un autre, le grand Gavi Supercoupe. 1 but, 2 passes D, qui lui est le Barcelonais le plus détesté de la part des Madrilènes. Gavi Supercoupe qui a été injouable face à Madrid, ils s'en souviennent tous. Et Vinicius triplé face au Barça l'année dernière en Supercoupe, on s'en souvient tous. Moi personnellement ce que j'ai à dire c'est que Gavi mode Supercoupe est activé actuellement. 1 but, une passe D contre Bilbao. Vinicius mode Supercoupe, je ne sais pas. Il était occupé dans un duel de coq. Et ce qui est sûr c'est que ce match peut être un tournant de la saison. Un match où Mbappé va pouvoir se rattraper. Moi qui recommence. C'est aussi un match où Vinicius va pouvoir présenter son ballon d'or à Gavi, parce qu'il lui a dit qu'il gagnait le ballon d'or lundi. Donc on l'attend, le ballon d'or cette fois-ci ce dimanche. Tu vas venir nous le montrer, on va le voir. Non franchement les gars, rendez-vous dimanche. Le premier titre du Barça se joue. Et je pense vraiment que Madrid, on va vous écraser. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta personne, on s'en est. Les joueurs du Real, ils sont trop solidaires. Vinicius est intouchable. Déjà, quand ils ont appris qu'il allait pas avoir le ballon d'or, ils se sont pas déplacés. Maffeo, voilà, Bellingham, bonne tarte dans le sirop maintenant. C'est celui qui provoquait Vini avant le match. Pendant le match aussi, il voulait faire sortir de ses gonds Vinicius. La réponse du Real, c'était sur le terrain. Allez, tarte dans le chiro. L'Asensio qui va le provoquer, qui lui fait un bisou de loin. Et ça s'est fini en bagarre générale. Bref, 3-0 pour le Real. Qui continue son show. Il est de retour, les gars. C'est vraiment le milieu qui pense être. Dans son abattage, dans son volume de jeu, dans sa capacité à être décisif. Les gars, Bellingham, il est vraiment intouchable en ce moment. Personne parle avec lui au milieu de terrain. Bien aimé le match de Mbappé qui a débuté très fort. Même si à la fin, il a baissé de régime, on aurait aimé quand même un petit but. Dans une victoire 3-0, faut que Mbappé marque son but quand même. Je me demande pourquoi il n'est pas titulaire. Pourquoi? Il est trop bon, surtout quand il joue 6. On l'aime, on stream les gars, comme Vinga. Parlez à Ancelotti s'il vous plaît, on en a marre. C'est des joueurs comme ça qu'on veut voir sur le terrain. Sinon, à part ça, nous y est. Barça Real dimanche en finale de Supercoupe, les gars. Classico, on est tous hypés, les gars. 20h, ça va péter.